Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal tout en images. Voici les titres. Les fromages de Savoie sont à l'honneur cet été. Monts et Terroirs organise des activités tout au long du mois d'août. Nous nous sommes rendus au Fort du Mont à Albertville pour découvrir les secrets de fabrication du Beaufort. Reportage à suivre dans cette édition. Avoir le choix entre profiter ou s'endormir au rythme de la musique, ça n'est pas très commun. C'est pourtant bien au programme des siestes musicales de Chambéry. Direction le jardin des Charmettes pour profiter de cette ambiance pas comme les autres. Ce mercredi, le Fort du Mont a ouvert ses portes aux visiteurs. Pour l'occasion, l'association des 8 fromages de Savoie AOP-IGP leur a fait découvrir ou redécouvrir la fabrication du Beaufort. Je la trouve très intéressante. Du coup, moi je viens de Paris et c'est intéressant de venir voir comment le fromage est fabriqué. Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'allais en vacances en montagne. Et on avait un voisin qui avait des vaches et qui faisait son fromage sur place. Donc voilà, c'est des bons souvenirs. Voilà. Des bons souvenirs, on buvait le lait directement au pied des vaches et on mangeait le fromage. Donc c'est des bons souvenirs. Décaillés, brassés, encore et encore, tous observent ces gestes ancestraux. On utilise les anciens outils qu'ils utilisaient avant, en fait, un brassoir en bois et un tranche-caillé en bois aussi. Donc on fait tout manuellement, il n'y a pas de brassoir, donc on brasse tout à la main pendant 2 heures pratiquement. Donc on fait participer un peu les gens en faisant brasser. Donc voilà. Les caves d'affinage du Beaufort, d'ordinaire fermées au public, ont pu être visitées. En attendant de pouvoir déguster, ces découvertes ont pour but d'ouvrir l'appétit des visiteurs. Les gens ils sont là pour venir déguster du fromage, en apprendre un petit peu plus. Il y a également le grand repas avec un bon burger au Beaufort et des duopolintes gratinées au Beaufort qui sont de la partie. Donc on est là pour un mouvement convivial, bien manger et en découvrir plein sur les fromages du terroir. Une trentaine d'événements sont organisés tout au long de l'été pour transmettre le savoir-faire et les traditions liées au fromage savoyard. Entre midi et 2, c'est pour beaucoup l'heure d'une petite sieste. Mais à Chambéry, l'habituelle méridienne se passe en musique. Durant l'été, la ville savoyarde organise dans le jardin des Charmettes des siestes musicales, sorte de parenthèse culturelle pendant la pause de midi. Chacun est libre, on va soit rêver, soit écouter de manière attentive, soit être un peu plus actif. Mais dans tous les cas, c'est un moment, une parenthèse, un peu une parenthèse enchantée dans sa journée, dans son été aussi. On a à la fois des vacanciers, des personnes qui ne sont pas parties en vacances, qui restent ici sur Chambéry. Et c'est ouvert à tous puisque le lieu est gratuit, ouvert. Et donc on peut revenir jusqu'à ce qu'on ait envie de passer à une autre phase de sa journée et repartir vers peut-être plus d'agitation. Le lieu choisi pour ces concerts est symbolique. Les Charmettes étaient autrefois la maison d'enfance du philosophe Jean-Jacques Rousseau. La liberté et la rêverie ont donc évidemment toute leur place dans ce lieu rempli d'histoire. Côté public, certains se restaurent, certains s'évadent et d'autres en profitent tout naturellement pour piquer du nez. C'est un moment de relax, on est reposé, on entend de la belle musique. Là, on avait des compositeurs, donc c'est agréable. D'abord, le cadre est très relaxant. Et puis, on pense à Jean-Jacques Rousseau, on pense à toute la musique ancienne. C'est sympathique comme ça, dans un lieu aussi magique comme ici, là. Je trouve que c'est très bien, quoi. Les artistes qui se produisent sur scène sont issus de la région. Et s'ils ont l'habitude de se produire aux 4 coins du territoire, ces siestes musicales ont quelque chose de bien particulier. C'est toujours un petit peu différent que d'être à l'intérieur d'une maison sur une scène. Et puis la réaction, déjà moi je trouve qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis la réaction est immédiate, c'est chaleureux, c'est très agréable en fait. Un public qui est attentif, même si certains font la sieste, c'est le but du jeu de faire une petite sieste. Et voilà, non, c'est vraiment quelque chose de très touchant, très agréable. Fortes de leur succès,
Les siestes musicales reviendront l'été prochain à Chambéry pour de nouveaux moments suspendus. Cinq tours cylindriques d'origine. Il faut remonter le temps pour comprendre le rôle stratégique du château. Lui qui assurait la défense du duché de Savoie contre les François est en péril. Trois passionnés de patrimoine tentent de le sauver, un pari qui peut paraître insensé. Il faut un petit brin de folie pour aborder un projet comme celui-là, mais c'est une folie prudente. C'est-à-dire que quand même le projet a été longuement mûri, longuement travaillé et il tient la route. Manquant d'entretien pendant de longues années, le château avait été pris d'assaut par la végétation. Vous voyez là, par là-bas, on l'a zigouillé, il repousse à nouveau. En 2021, plus de 50% de la façade est s'effondre. L'édifice classé au monument historique est alors menacé d'être arasé. On a tendance à se dire, le bâtiment est perdu. Et en fait, André Mollard est passé par là, il s'est permis de rentrer dedans, de tout analyser et d'expertiser. Et il s'est rendu compte que finalement 80% des planchers étaient encore dans leur état d'origine et en bon état, qu'une immense partie de la charpente, pareil, 80% des bois anciens étaient encore en bon état. À l'intérieur, une tour d'étaiement s'élève jusqu'à la charpente. Sur ce squelette d'acier, des poutres en bois s'appuient et soutiennent le bâti. Si on enlève ces palins, tout le mur tombe. Il y tient grâce à ça. À 14 mètres au-dessus du sol, les ouvriers remontent le mur effondré et sécurisent le chantier à mesure. Et comme les propriétaires, les professionnels sont sous le charme de cette vieille pierre. C'est juste magnifique, ça me donne des étoiles dans les yeux. C'est juste... c'est historique, ça laisse une trace de nous, quoi. Sous la conduite d'un architecte du patrimoine et du maître d'œuvre, aussi propriétaire, les ouvriers tentent de faire retrouver sa splendeur d'antan au château, sans utiliser d'artifice. On n'a plus les forgerons d'antan, donc on est obligé de trouver des techniques qu'on pense, quoi. On essaye de s'adapter, de tricher un petit peu pour que... Une bonne restauration, c'est une restauration qui ne se voit pas. Je suis en train de tailler une pierre qui va faire corbeau, donc pour soutenir les poutres de charpente, pour un plancher. Avec l'effondrement du mur, il y en a qui sont cassés, donc on les reconstitue. Et parfois, sur ce genre de chantier, il y a quelques petits coups de théâtre. Hier un matin, j'ai retrouvé ce morceau-là, et ça correspondait très bien avec l'alignement de la clé. Donc on a refait le coffrage, et j'ai retaillé cette pierre. Est-ce que c'est une bonne surprise, du coup, de retrouver des pierres d'origine comme ça ? Oui. Oui, c'est vrai, c'est une bonne surprise parce qu'elle revient à sa place initiale. Philibert est l'un des descendants des bâtisseurs du château. Emprunter les mêmes couloirs que ses ancêtres n'est pas anodin. Et pour moi, c'est très émouvant, effectivement, de me projeter dans le temps et dans l'histoire et voilà, d'imaginer qu'il y a 800 ans, mes ancêtres, effectivement, habitaient cette maison. Pour moi, c'est effectivement très touchant. Érigé au XIIIe siècle, au pied du Mont du Chat, le château a été habité par les de la Forêt jusqu'à la Révolution française. La famille Millon-Rousseau l'a ensuite conservé pendant 200 ans. Il n'a subi que très peu de modifications au fil des siècles. Effectivement, c'était un château fort avec 4 tours d'angle, une tour centrale, une tour escalier qui permettait de desservir les différents étages. Donc c'était vraiment un château fort. Et l'idée au moment de la Révolution, c'était effectivement, symboliquement, de mettre à bas ces différentes tours. Donc les tours ont été coupées à la Révolution. Même si ces tours ont été étêtées, le fort garde les traces de son passé défensif. Donc en cas d'attaque, il n'y avait aucun accès donc, au château depuis le rez-de-chaussée. Le seul accès se faisait justement par cette porte originelle. Donc il y avait une échelle qui était installée en contrebas qui permettait d'accéder à cet étage. Et en cas d'attaque, l'échelle était remontée, ce qui permettait effectivement de rester à l'abri au sein du château. Et dans ces pièces, près de 800 ans d'histoire. Là, nous nous trouvons dans la grande salle du château de la Grande Forêt, qui était une salle extrêmement importante dans le cadre de la fonction même du château. C'était la salle où les seigneurs se tenaient et très clairement rendaient la justice. Donc on peut imaginer effectivement que devant cette cheminée se sont déroulés énormément d'événements importants pour la vie locale. C'est vraiment la pièce centrale du château. Comme la grande salle, certaines parties sont restées dans leur jus.
cuisine semi-enterrée avec ses fenêtres hautes. Vous avez une superbe cheminée, une grande cheminée avec le four à pain. On a acquis une superbe collection d'objets d'art et tradition populaire. Donc on a tout un tas d'objets sur cette thématique de la nourriture et des métiers de bouche. L'objectif est de rendre le château au public à la fin des travaux et en faire un lieu incontournable sur le secteur. L'idée, c'est de partir du rez-de-chaussée du bâtiment, de raconter l'histoire du bâtiment et au fur et à mesure qu'on va monter, d'arriver sous les combles, sous cette magnifique charpente qu'on vous a fait découvrir, et d'exposer l'ensemble de ces objets qui racontent des métiers et qui racontent la vie des gens d'antan sous cette charpente. Fort des aides publiques, le projet a obtenu 300 000 € par la mission Berne, mais 96 000 € sont encore nécessaires pour que le château redevienne aussi fort qu'avant. C'est déjà la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. La rédaction fait le pont, on se retrouve alors mercredi à 18 h pour un nouveau journal tout en images. D'ici là, passez un très bon week-end et une belle soirée, toujours sur 8 Mont Blanc.